Ma première question, c'est à quel moment tu te rends compte que tu joues un rôle? Alors, à quel moment on se rend compte qu'on joue un rôle? Principalement, c'est très simple. C'est-à-dire que tu vas rapidement, à un moment donné, te rendre compte que ce que tu dis, ce que tu fais, n'est pas raccord avec ce que tu penses et ce que tu ressens. Je te donne un exemple très concret. Tu es dans un environnement professionnel et je ne sais pas, par exemple, ton collègue dit qu'il adore le vert, c'est le vert le plus beau, et toi, tu détestes le vert, en fait. Tu aimes le rose, ok? Mais tu vas pas le dire parce que tu es dans ton rôle à ce moment-là, ok? Mmh. Tu joues un rôle. Et c'est ok parce que c'est ce que la société t'a appris à faire depuis que tu es toute petite, d'accord? Donc au début, on se rend pas du tout compte qu'on joue des rôles parce qu'on applique des règles Mmh. qu'on a appris depuis qu'on est toute petite, d'accord? Le critère de base, c'est je fais et je dis des choses différentes de ce que je ressens et de ce que je pense. Et plus tu vas fonctionner comme ça, plus un fossé va se creuser entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et ça devient à un moment donné assez douloureux. Oui, parce que ça te permet pas du tout d'avancer, en fait. Ça te bloque, non? Non, ça te bloque pas parce qu'en fait, tu appliques juste des règles qu'on t'a apprises depuis que tu es toute petite. Depuis que tu es toute petite enfant, on t'a expliqué que pour t'intégrer dans la société, pour être accepté à l'école, pour être accepté par tes cousins, et pour être accepté en entreprise, il faut que tu te comportes de telle ou telle manière. D'accord? Donc ça te bloque pas du tout. Au contraire, ça te rassure. Tu sais que Mmh. si tu joues ce rôle-là, tu vas faire partie de l'équipe. Tu vois? Oui. Imagine une équipe de sportifs, une équipe de footballeurs. Bon, je suis pas très foot, mais allons-y. Imagine une équipe de footballeurs, OK? S'il y a un membre de l'équipe qui se marginalise, qui ne fait pas corps avec le reste de l'équipe, il est exclu de l'équipe. Et c'est un maillon faible et c'est un problème dans le jeu de l'équipe. Mmh. D'accord? Donc, toute personne normalement constituée dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours, elle n'a pas envie d'être elle a pas envie d'être sur le banc de touche. Elle a envie d'être sur le terrain en train de jouer avec les autres footballeurs. Mmh. OK? Oui, Et pour ça, il faut que tu acceptes de jouer le rôle du footballeur. d'accord. Mais le fait de jouer justement le rôle que la société t'inculque, puisque là tu parles de ça, on t'a Mmh. dit de faire ça, hem, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Ça t'apporte le confort, ça t'apporte la sécurité intérieure. D'accord? Parce que depuis toute petite, on t'a expliqué que pour pouvoir réussir ta vie, tu dois te comporter de telle ou telle manière, tu dois avoir tel ou tel diplôme, etc. Donc ça rassure en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres, on est des animaux sociaux et que la première des choses que tu vas apprendre, c'est la survie. Mmh. D'accord? Donc tu dois absolument être rassuré. Et c'est pour ça que tu vas embrasser les rôles. C'est aussi pour être validé. Tu cherches une validation, une acceptation, une reconnaissance. Un petit enfant, quand il commence à accepter ce que ses parents lui disent de faire, c'est pour être validé par ses parents. C'est pas parce qu'il en a envie. C'est parce qu'il a compris que quand il se comporte de telle ou telle manière, quand il ne fait pas du gribouillage sur la moquette blanche, d'accord, eh ben, il est aimé un peu plus. En fait, dans sa perception, on l'aime plus que quand il Ouais. gribouille sur le canapé en cuir tout blanc. Et donc c'est pour ça que, beaucoup de personnes ne sortent pas de leur rôle, c'est ça? Pourquoi les personnes ne sortent pas de leur rôle? Parce qu'elles n'en ont pas conscience. Parce que le formatage, il démarre très très jeune et même les gens qui te formatent, ils n'en sont pas conscients non plus. Eux, ils font que reproduire un schéma. On fait tous partie d'un système. Le plus petit système qui existe, c'est la famille. D'accord? Donc, tu as la famille, après, tu as l'école, après, tu as la religion et tu peux monter comme ça jusqu'au niveau mondial. OK? Donc, ceux qui te formatent ne savent pas qu'ils te formatent. Pour eux, ils t'éduquent. Mmh. OK? Et toi, tu es fier d'être éduqué, d'appartenir à ce groupe-là. D'accord? Donc, tu n'as pas conscience que tu joues un rôle. Et ce qui va se passer, c'est que où est-ce que la souffrance commence, où est-ce que la douleur commence, c'est tout simplement quand ton âme vient s'inviter à la partie. Parce que à force de dire et de faire des choses différentes de ce que toi tu ressens intérieurement de toi, ce que tu aimerais peut-être crier sur les toits ou dire ou faire, et ben du coup ça crée une fracture qui se met en place progressivement dans ton quotidien. Mais donc tu n'es pas toi-même? Non, tu n'es pas toi-même, non. Mais tu en as pas. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Tu n'es pas toi-même. Tu as le cas de figure où je ne suis pas moi-même et j'en ai conscience. Et il y a Mmh. le cas de figure où je ne suis pas moi-même et j'en ai pas conscience. 99% des gens sont dans le deuxième cas. Ils n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce que 95% de tes actions et de tout ce que tu fais tous les jours est en mode pilote automatique.
Ok, c'est ton subconscient qui gère. Et ton subconscient, pourquoi c'est ton subconscient qui gère? Parce que ton subconscient, il a emmagasiné un certain nombre de programmes, comme un ordinateur en fait. Il a emmagasiné un certain nombre de programmes automatiques qui sont les règles qu'on t'a appris au fur et à mesure que tu grandissais. Donc, la majorité des gens n'ont pas du tout conscience qu'ils sont dans le rôle. D'accord. Et alors, selon toi, est-ce que, puisqu'on n'a pas conscience qu'on est dans le rôle, est-ce qu'on peut réussir quand même sa vie? Alors, on peut tout à fait réussir sa vie en... Alors, ça, c'est une bonne question. Ça dépend de choses. La première des choses, est-ce qu'on peut réussir sa vie, d'accord, en étant dans le rôle? Oui, tu peux réussir ta vie en étant dans le rôle. La question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi de réussir? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Voilà, qu'est-ce que ça signifie pour toi de réussir? Pour certains, ça va être d'avoir une grande maison, d'avoir des belles voitures, enfin d'avoir tous les signes extérieurs de richesse. Pour eux, c'est ça la réussite. Pour d'autres personnes, ça va être d'avoir une vie de famille équilibrée, d'avoir un conjoint ou une conjointe extraordinaire, de pouvoir peut-être voyager et voir ses enfants grandir. Donc tu vois bien que les critères qui légitiment la réussite, dans les deux cas, ne sont pas les mêmes. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Mais pour savoir quels sont tes critères de réussite, il faut déjà que tu te connaisses. Excellente question. Et comment on fait pour se connaître alors? Voilà, on déborde un petit peu. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour répondre à ta première question, est-ce qu'on peut réussir en jouant un rôle? Oui, on peut réussir selon les critères de la société. C'est-à-dire que tu peux aller matcher les critères que la société considère comme étant une réussite. Moi, j'appelle ça la pub Ralph Lauren, d'accord? Voilà. Donc, tu as tous les signes extérieurs de richesse, de réussite, dits d'épanouissement. Ouais. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu réussis intérieurement, que tu es épanoui intérieurement, que tu es en paix à l'intérieur de toi, que tu es heureuse? Ça, c'est une autre question.